Cette capsule vidéo présente les outils orientants créés dans le cadre de la recherche d'implémentation de l'approche orientante. Cette recherche, commanditée par la province de Hainaut, a été mise en place par l'équipe du professeur Marc Demeuse de l'Université de Mons et a débuté lors de l'année scolaire 2009-2010. Le premier fascicule d'information sert à décrire la première année de recherche et plusieurs questions y sont posées. Les questions sont notamment quelles sont les notions clés liées à l'orientation, quelle orientation on veut mettre en place pour les jeunes et dans quel contexte s'est déroulée la recherche. Quels éléments retirer du cadre de référence légale? Qu'est-ce que l'approche orientante? Comment l'intégrer dans les établissements scolaires de la province de Hainaut? Et quelles sont les conditions favorables pour un projet réussi? Sont d'autres questions. Lors de la deuxième année de recherche, 3 fascicules destinés aux cours de français ont été créés. Ces fascicules sont adressés aux élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire. Ils ont été construits afin de favoriser l'exercice des compétences liées au développement de carrière et sont conformes au programme de français. Ainsi, les compétences disciplinaires précises liées aux cours de français y sont systématiquement mentionnées. Chaque fascicule aborde une thématique particulière. Le premier est davantage axé sur la connaissance de soi et la capacité de décision du jeune. Le deuxième met en avant les liens entre apprentissage et profession. Et le dernier engage le jeune à réfléchir sur des thèmes tels que la mondialisation et le travail à l'étranger. Chacune des activités proposées dans les fascicules s'appuie sur des textes qui traitent directement ou indirectement de profession, de choix de carrière ou encore d'informations pratiques relatives au monde du travail. Ces textes sont accompagnés de questionnaires de compréhension qui permettent d'aborder simultanément la thématique du métier et les savoirs, savoir-faire et savoir-être stipulés dans le programme de la province de Hainaut. L'utilisation des fascicules est laissée au professeur qui peut les suivre linéairement ou dans leur intégralité ou simplement cibler quelques points de matière qu'il désire exploiter ou approfondir avec ses élèves. Des fiches exercices se trouvent en fin de chaque fascicule et ciblent les points de matière à aborder lors des séquences permettant ainsi le travail autonome des élèves. Outre les fascicules destinés aux cours de français, un fascicule d'activités complémentaires a également été créé. Ce fascicule peut être utilisé dans tous les cours puisqu'il traite principalement de la connaissance de soi des élèves. Pour chaque activité, l'élève est mis en situation de questionnement, direct ou indirect, sur son orientation. On préconise que 2 enseignants, qu'un enseignant et un membre des centres PMS ou encore un éducateur animent ces activités. Ceci permet des configurations qui augmentent le travail collaboratif et améliorent donc la gestion des activités. Durant la deuxième année de recherche, 3 fascicules portant sur le portfolio ont également été créés. Ces 3 fascicules sont destinés aux enseignants, mais également à l'ensemble des acteurs du système scolaire, tels que les directions, les membres des centres PMS ou encore les conseillers en information scolaire. Ces fascicules se basent sur une revue de la littérature de plusieurs travaux de recherche et visent à implanter la culture du portfolio en Belgique. Afin de sensibiliser les parents au projet d'approche orientante, 3 carnets ont été créés. Le premier carnet, intitulé « Une activité d'orientation, ce que je connais de lui », est à destination particulièrement du parent. Il comporte une dizaine de questions qui vont permettre de faire réfléchir donc le parent sur l'orientation de son jeune. L'utilité de ces carnets est la confrontation entre les réponses du parent et celles du jeune, ce qui permet de travailler plus efficacement l'orientation. Le deuxième carnet, intitulé « Une activité d'orientation mon portrait », est lui à destination plutôt du jeune. Une dizaine de questions lui permettent de travailler ses caractéristiques propres au niveau de son orientation. Là encore, le parent et le jeune sont conviés à discuter des réponses ensemble. Évidemment, le premier carnet et celui-ci sont complémentaires et demandent un travail commun entre le parent et le jeune. Le troisième carnet, intitulé « Moi et le jeune », lui doit être travaillé conjointement en même temps donc par le parent et par le jeune. Il y a également une dizaine de questions qui permettent de développer leur connaissance de soi. Le jeune et le parent sont conviés à discuter évidemment des réponses ensemble. Outre ces carnets, 4 cartes à destination des parents ont été créées.
Ces cartes proposent des actions simples que les parents peuvent effectuer pour participer au projet d'approche orientante. Par exemple, les parents sont conviés à discuter avec leur enfant de sa formation et de ce qu'il désire réaliser comme projet professionnel, ou encore à venir en classe présenter leur métier ou leur passion. 4 folders d'informations ont également été créés. Le premier folder renseigne quant au projet d'approche orientante. Le deuxième propose un résumé de la participation de l'équipe universitaire au 10e colloque sur l'approche orientante qui s'est déroulé à Québec en 2011. Le troisième folder explique les démarches d'orientation qui sont prévues dans la valise pédagogique Energitech. Et enfin, le quatrième folder propose une explication de cette valise pédagogique. Afin de toucher un large public, 2 DVD d'information et de sensibilisation ont été créés. Le premier DVD informe quant au concept d'approche orientante. Il propose ainsi un constat au niveau de l'orientation en province de Hainaut, redéfinit les concepts relatifs à la notion d'approche orientante, propose des témoignages de personnes ressources telles que les coordinateurs, les membres des centres PMS, les directions et les enseignants, et revient sur les outils développés par l'UMONS durant la 2e année de recherche. Le deuxième DVD sensibilise les acteurs du système éducatif à l'approche orientante et propose différentes interviews de professionnels de l'orientation, ainsi que des exemples de cours orientants. La valise Energitech est un outil constitué d'un ensemble de documents et de matériel qui permettent à l'élève de relever un défi relatif à des compétences scientifiques. Ces compétences disciplinaires sont liées au thème de l'électricité et de l'énergie et sont développées selon des démarches expérimentales. Pour la partie liée à l'électricité, l'élève est amené à construire un jeu électro et il réalise pour la partie énergie une mini-éolienne. Pour ce faire, la valise contient tout le matériel nécessaire ainsi qu'une méthodologie pour l'enseignant qui est détaillée. Il y a également 2 DVD d'informations et d'explications qui sont disponibles. Au sein de la valise Energitech, un coffret d'outils orientants propose aux élèves de travailler à l'aide de fiches métiers et de fiches activités 4 types de compétences vocationnelles. Des compétences liées à la connaissance de soi, des compétences liées à l'exploration du monde scolaire et du monde professionnel, des compétences liées à la recherche et l'utilisation de sources d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Et enfin, on discute également de la prise de décision et de la mise en projet du jeune par ces compétences. D'autres compétences disciplinaires et transversales sont également abordées. D'autres fascicules expliquant le système éducatif ou proposant des recueils d'outils orientants ont également été réalisés. Afin de présenter de façon claire et synthétique les différents aspects de la recherche, 4 capsules vidéo ont été créées. La première porte sur le contexte de la recherche et le choix d'adopter le modèle d'approche orientante. La deuxième capsule propose une définition détaillée de l'approche orientante. La troisième capsule revient sur les caractéristiques de la recherche et rend compte des principaux résultats obtenus grâce aux expérimentations menées. La quatrième capsule résume l'ensemble des outils orientants créés dans le cadre de la recherche. Pour plus de renseignements concernant la recherche d'approche orientante, je vous invite à consulter le site internet approcheorientante.be, à regarder et visionner les autres capsules vidéo ou à simplement prendre contact directement avec l'équipe de recherche.